First video game memory for me was a game called Pong. Mon premier souvenir de jeu vidéo est un jeu appelé Pong. C'était 2 raquettes qui se déplaçaient de haut en bas de l'écran. J'ai volé de l'argent pour acheter cette console, j'y ai joué 2 fois, et je me suis dit, ça, c'est le futur du divertissement. Je n'aurai plus jamais besoin d'être enfermé dans le salon et d'être l'esclave de la télévision. Maintenant, je peux être libre. Ensuite, j'ai démonté la console et elle n'a jamais remarché, mais c'est une autre histoire. Et pour moi, cette première expérience a vraiment porté ses fruits. À mon avis, les jeux vidéo sont un moyen de divertissement qui n'aurait jamais pu exister avant les consoles et les ordinateurs individuels. Ils permettent aux gens d'être eux-mêmes, pas quelqu'un d'autre. Ils permettent aux gens de participer à leur propre divertissement, au lieu d'être passifs et de se contenter de regarder. I have an extreme passion to kind of push the boundaries of what we think of as a computer game. Ma grande passion, c'est de repousser les limites des jeux vidéo. Je pense que les jeux vidéo ont le pouvoir de permettre aux joueurs de faire partie intégrante de leur univers, d'une manière incomparable aux livres, aux films ou à la musique. Et si je fais partie de l'univers, pourquoi est-ce que je n'aurais pas de choix moraux ou philosophiques qui me permettraient de montrer qui je suis dans cet univers? Dans mon jeu Syndicate, qui est sorti en 1993, l'action se déroulait en pleine ville avec des spectateurs innocents, et c'est la première fois que je faisais un jeu de ce type où il fallait tirer sur ses ennemis, et on le faisait avec plaisir, mais en même temps on ressentait une certaine gêne. Ça a ouvert la porte à un autre jeu appelé Theme Park, une charmante simulation où il fallait créer et gérer un parc d'attractions. Mais là encore, il y avait un côté un peu plus noir. Vous pouviez construire des grands 8 incroyablement dangereux, vous pouviez mettre trop de sel sur les frites et rendre les gens malades. Il y avait ce côté audacieux, provocateur, qui m'a ensuite conduit à créer le jeu Dungeon Keeper. Là, vous aviez le rôle du méchant dans le donjon. Pourquoi pas jouer le rôle du méchant? Pourquoi il faudrait toujours avoir le rôle du gentil? Ce qui m'a amené à faire un jeu appelé Black and White, et là, c'est la première fois que j'ai vraiment pu mettre en pratique cette idée du joueur purement bon, ou au contraire complètement diabolique. Ensuite, il y a eu Fable, où cette idée de morale était appliquée au jeu de rôle, et j'ai continué à la développer. Fable existe encore, je travaille en ce moment sur le 3e épisode. Ça veut dire que nous n'en sommes réellement qu'au début de ce que j'appellerais le vrai jeu vidéo. Real computer entertainment. I think the world is changing anyway, the way that we consume entertainment. Je pense que le monde est en train de changer, et pas seulement dans les jeux vidéo. La manière dont nous consommons du divertissement n'a rien à voir avec ce qu'il se passait il y a 20 ou 30 ans. J'aime beaucoup le mot « accessible » parce qu'il signifie que davantage de gens peuvent profiter de ce que l'on fait. Et c'est très important pour moi. Par contre, je déteste les mots « simples » ou « faciles » ou « simplistes » parce qu'ils veulent dire que l'on dilue le divertissement. Je pense que l'on arrive à un point où l'on crée de toutes pièces des expériences qui peuvent vraiment toucher les gens et leurs émotions. Mais si j'arrive à tel endroit dans un jeu et que j'échoue, disons 3 fois, 4 fois ou 10 fois ou 20 fois, est-ce que c'est divertissant? Est-ce que c'est immersif? Est-ce que c'est émotionnellement impliquant? Non. La possibilité de l'échec est très utile quand vous développez un jeu et vous voulez que le joueur échoue 1 ou 2 fois, mais surtout pas qu'il échoue encore et encore. Ces 12 derniers mois, il y a eu de merveilleuses expériences qui n'incluaient pas l'échec, mais plutôt la réussite. Et je pense que la grande majorité des jeux vont dans la bonne direction. On est à une époque merveilleuse. Enfin, après m'être tapé la tête contre les murs pendant si longtemps, enfin, on s'intéresse au vrai problème qui est quelle est l'interaction physique des joueurs avec les jeux vidéo. Cela fait une 20aine d'années que la manette ou la souris n'ont pas évolué du tout. Il fallait que cela évolue. Pourquoi ? Eh bien parce que nous, les créateurs de jeux, le cœur de ce que nous pouvons inventer est basé sur ce que font les gens. Et avec les consoles actuelles, presque toute l'activité vient de nos pouces. C'est très bien, et je pense que certains jeux doivent conserver cela, mais je pense que l'on peut inventer des formes de divertissement tellement plus riches si l'on prend en compte le corps, la voix, les émotions, les mains. Et là, on peut vraiment commencer à imaginer de nouvelles expériences et créer de nouveaux genres de jeux vidéo. C'est très excitant,
mais aussi très difficile pour nous les développeurs parce que toutes les fondations que nous avons, nous devons les détruire et repartir de zéro. C'est un peu comme si on explorait un nouveau continent. It's like exploring a whole new continent.